Bonjour Jean-Yves, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ça va les chefs? Chaud, chaud. Est-ce que vous m'entendez là? Non? Oui? Je pense qu'il va falloir que j'enlève le masque pour parler, peut-être non? Je sais pas. Si celui qui parle, il enlève le masque, c'est comme ça qu'on a fait. Vous m'entendez, non? Ouais, ben on va le faire avec le masque parce que sinon ça n'a plus d'intérêt de mettre le masque. Juste celui qui parle. Ouais, vous êtes à côté donc. Non, parce qu'après on va. T'as compris? Bien, contrôle du quorum. Il est pas encore l'heure. Vous avez vu, tout le monde est en avance, c'est bien. Le quorum vous va bien, c'est bon? Il manque Richard. Oui, il va arriver un peu plus tard, c'est normal. Et là, j'ai coupé le portable, c'est très bien. Ouais, toi. On peut y aller hein? Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Je tiens à saluer, est-ce que vous m'entendez bien, même le public? Oui, donc je tiens à saluer le public qui est présent, qui nous suit. Également les personnes qui nous suivent via la vidéo, voilà, qui suivent avec attention notre conseil municipal. Je déclare, donc nous avons le quorum, je déclare la séance du conseil municipal donc ouverte. Je tiens à remercier également la presse hein, qui est avec nous, comme la dernière fois, pour leur présence. Je donne la lecture des pouvoirs, donc Philippe Rodriguez à Sophie El Azouzi, Coco Oudimba à Annie Delpont, et Jean-Yves, du coup, il n'y a plus besoin puisqu'il est bien présent, notre premier adjoint et conseiller départemental qui était une réunion sur Bourg et du coup, qui répond présent au conseil municipal. Très bien. Et Richard Benistan, qui doit nous rejoindre parce qu'il avait un impératif professionnel, mais il va nous rejoindre. C'est pour ça que je décalerai au niveau des délibérations. Voilà, dis-moi. Et quelqu'un qui est devant la porte, on me dit... Est-ce qu'il reste de la place dans la salle? Il peut s'installer avec une chaise sans difficulté si nous avons une chaise. Ah, Richard Benistan, pouvoir à Marie-Hélène Deschamps, le temps qu'il arrive. Voilà. Il y a un pouvoir pour Nadine? On a un pouvoir pour Nadine? Non. Moi, ah oui, c'est celui-là, pardon, c'est celui-là. Ah, mais prenez le mien. Ah, c'est le. Ouais, vous l'avez mis à jour, excusez-moi. Il y a une mise à jour entre temps. Richard Benistan, je l'ai dit, et donc Nadine, qui ne va pas tarder d'arriver. Très bien, nomination d'un secrétaire de séance, donc Manon Turchi. Elle est toujours d'accord, Manon. Très bien, pour faire un secrétaire, parfait. Procès verbal du dernier conseil municipal est en cours de rédaction. Hein, vous soyez patients, mais les services, je dirais que là on poursuit un marathon. Alors, je rassure un peu les élus, les nouveaux élus, c'est un marathon de conseils municipaux qu'on a actuellement, mais c'est exceptionnel, lié évidemment au Covid, qui n'a pas permis de rassembler les différents conseils. Donc rassurez-vous, ça ne sera pas toujours comme ça. Mais on peut vraiment saluer les services qui ont été depuis 3 semaines extrêmement mobilisés. Donc n'hésitez pas à remercier Catherine et puis notre DGS parce qu'ils ont été vraiment bousculés pour mener tous ces conseils municipaux. Donc le procès verbal arrivera très prochainement. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles nous répondrons en fin de séance? Je vous laisserai la parole après, hein, rassurez-vous, mais est-ce qu'il y a des questions pour la fin de séance? Questions diverses? Non? Et là, il faudra bien parler, ouais, et rapprochez-vous parce que là, on est enregistré et il va falloir, on est enregistré par Catherine. Voilà, donc la question que nous posons pour la minorité municipale, oui. C'est que, quelle que soit la minorité, il y a eu une salle affectée depuis 1995 à la minorité. Oui. Sera-t-elle reconduite aujourd'hui?
Très bien, j'y répondrai. Sollicité sur une liste qui voulait déjà être ouverte en se tournant vers le centre. Il y a donc 25 ans. Pendant 6 ans, j'ai côtoyé des personnes sympathiques dans cette salle, d'autres dures, suffisantes, voire méprisantes. J'en ai gardé le souvenir d'une expérience souvent difficile et ne souhaitais pas la revivre. N'oubliant pas qu'il s'agit d'abord d'une expérience humaine, avec la culture de l'ego et les illusions du pouvoir lorsqu'il déborde l'intérêt général. J'observe aujourd'hui dans cette salle 2 changements. D'une part, aucun des visages présents, même masqués, n'y était à l'heure. Suis-je un dinosaure? Dans tous les cas, à mon âge, si je m'ennuie ou si je me lasse, je laisserai la place au suivant sur la liste. D'autre part, un point culturel. Le tableau du XIXe siècle qui s'imposait sur le mur du fond a de nouveau changé. Il était là, ce tableau. J'avais jadis plusieurs fois fait remarquer qu'il serait plus judicieux de descendre ici la salle du conseil municipal de Saint-Bolnois et de remonter la peinture troubadour intitulée « La chanson de Zigane » qui est maintenant dans la salle des mariages. Donc, il y avait déjà eu un déplacement. Ce qui avait finalement été compris est fait par Jean-Marc Fonini, puisque lorsque la municipalité a de nouveau changé, ces tableaux ont à nouveau déménagé pour une raison que je trouve culturellement obscure, mais pas tout à fait incohérente. Aussi, je compte bien redemander à la commission culture de le déplacer de nouveau dans un souci de sens. Qu'en penseraient les artistes Élysée Bourne, donc le conseil municipal de Saint-Benoît, qui a toute sa place ici, et Léonce de Joncières, la chanson de Zigane, qui a toute sa place dans la salle des mariages. Voilà. Concernant la vie culturelle à Bollay, 2 mots. J'ai vécu 2 mandats réellement intéressants depuis 1980 que j'y habite. L'un était de droite, l'autre de gauche. Intéressant sur le plan culturel, entendons-nous. Aujourd'hui, le temps de la campagne est terminé et le maire, quel qu'il soit, va chercher d'abord à rassembler, voire à obtenir l'unanimité sous le label de l'intérêt général. Il appartient à la minorité de rester vigilante, car cette posture ne doit pas nous faire oublier que les 45% d'électeurs que nous représentons choisissaient notre liste et notre programme. Vous avez gagné avec 55%, c'est bien, mais ce n'est pas un triomphe. Et nous avons perdu avec 45%, c'est honorable. Mais restons modestes, car ensemble, nos 2 listes n'ont mobilisé que 50% des électeurs. Enfin, je tiens aussi à remercier celui qui a été oublié lors du premier conseil municipal, à savoir notre tête de liste Jean-Marc Fonini, qui après avoir été élu maire 6 ans, a supporté de siéger 6 ans encore comme conseiller municipal conduisant la liste minoritaire. Pour cela, il faut du courage et de la conviction. C'était aussi une première à Bollay. Merci à lui de nous avoir permis d'élaborer un programme riche en innovation, même si c'était probablement trop tôt pour Bollay. Heureusement, dans les grandes villes, nous voyons que ça change. C'est ce qui doit motiver notre groupe aujourd'hui et dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Il faudra juste couper le micro. On a bien entendu vos messages. Monsieur Salagnon, donc ça sera évoqué en commission culture pour les tableaux qui sont derrière moi. Je pense que Annie Cluzel y travaillera. Il y a surtout une priorité, c'est au-delà de la culture qui est fondamentale, vous avez raison, c'est d'un côté pratico-pratique, c'est d'y mettre un tableau, un vidéoprojecteur pour qu'on puisse passer des séances de conseil, notamment quand on évoque le budget, avec un peu plus de présentation. Une présentation adaptée, donc il va falloir que le tableau se marie quand même avec ce futur projet de déplacer ce qu'il y a au fond de la salle, donc derrière nous, pour qu'on puisse
voilà, vous présenter. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux qu'on s'appuie d'un support pédagogique. Je tiens à m'excuser auprès de Charlotte de Menton, puisque c'est elle qui a le pouvoir de Philippe Rodriguez. Excusez-moi, c'est important de le dire, voilà, parce que j'ai évoqué Sophie et la Zouzi. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer les sujets à l'ordre du jour. Je voulais tout d'abord faire une information du maire. Comme je l'ai dit à chaque fois, dès qu'on a des informations importantes à vous communiquer, je voulais évoquer en premier point le cirque qui est venu sur Belay. Je le dis très clairement, nous n'avons pas été informés de la venue de ce cirque, ni Carrefour. Donc j'ai appelé le responsable de Carrefour, je pensais qu'il avait été informé, donc j'ai évoqué le sujet avec les services. Il n'est pas normal qu'un cirque vienne à Belay sans que la municipalité soit informée, et notamment l'ensemble des élus qui sont autour de cette table. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir évidemment revoir, et je sais que Jean-Michel Berthet pourrait évoquer le sujet et aller voir le cirque pour les rappeler à l'ordre sur un sujet qui me semble essentiel, c'est que voilà, on nous prévienne, puisqu'évidemment il y a aussi des éléments de sécurité derrière tout ça. Et au-delà des éléments de sécurité, ça fait toujours un peu débat au niveau des cirques, et c'est quand même important que tout le monde soit au courant. Donc là, on va rappeler le cirque à l'ordre sur ce point. Deuxième point. Je voulais évoquer, comme je le m'étais engagé auprès des Belaisans, je vais le faire avant l'été, pendant cette période, avant les vacances d'août, on va dire, un point précis sur les chantiers de Belay. Il y en a de nombreux actuellement, et on se pose toujours la question, quand est-ce qu'ils vont se terminer? Donc, premier chantier, le pôle petite enfance, bulle d'éveil. La livraison se fera fin décembre 2020 pour une ouverture en janvier. Évidemment, je le répète, c'est d'un objectif. Il peut toujours avoir, imaginons, parce que vous imaginez qu'avec le Covid, on a perdu du temps, on ne sait pas ce qui peut se passer à la rentrée, mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné sur le pôle petite enfance, bulle d'éveil. Il y aura évidemment, associé à ça à la rentrée, les adjoints sont informés, il y aura des visites de ces chantiers, à la fois avec les acteurs du projet. J'aimerais y associer, par exemple pour bulle d'éveil, les parents, et aussi les personnes qui vivent autour de ce bâtiment, pour qu'ils s'imprègnent complètement du sujet. Il faut que les habitants s'imprègnent et en tout cas soient bien informés de ces bâtiments structurants. Donc ça sera organisé sur la rentrée. Point très important. Richard Bénistan, arrivé. Très bien. Bonsoir Richard. Point important, la fibre optique. Je l'ai répété à nombreuses reprises, c'est l'autoroute numérique qui arrive sur Belay. Elle arrive, ça se passe plutôt bien d'ailleurs, malheureusement, je tiens à s'excuser nous tenons à nous excuser auprès des Belaisans sur les difficultés, les petits chantiers qui génèrent des problèmes de circulation, mais c'est pour la bonne cause, puisque le gros œuvre en génie civil pour la desserte de la fibre optique sera terminé fin octobre, en objectif. Le déploiement du réseau aérien, puisqu'il y a une partie qui se fera en réseau aérien, fin septembre. Et alors comment ça se déroule? Au fur et à mesure, il y a des réceptions en fait par zone, il y a des réceptions de zonage, et la dernière réception pour la fibre optique se déroulera en janvier 2021. Donc janvier 2021, et en fait ce qui est bien, c'est que dès qu'une zone est terminée, elle est réceptionnée, parce qu'il y a l'ARCEP qui vient derrière, qui gère un peu la concurrence et ainsi de suite. Donc certains Belaisans, une grande partie des Belaisans pourront souscrire des abonnements à la fibre optique, donc sur la fin de l'année. Voilà, ça c'est une grande nouvelle pour Belay. On parle souvent d'enclavement à Belay. Et bien là, c'est un désenclavement numérique qui, comme vous avez pu le constater durant la période de Covid, on avait besoin de débit, et là on va attendre de voir donc les opérateurs qui seront proposés par le réseau SIEA. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier, et notamment nos conseillers départementaux, le département, mais il y aura aussi une visite terrain sur le sujet. Rue Saint-Martin. Rue Saint-Martin, objectif, plus de perturbation de la circulation à la rentrée de septembre. D'accord ? Il y aura également un point réalisé avec les habitants, petite visite de chantier.
Ça me semble nécessaire, mais voilà ce que je peux vous dire sur la rue Saint-Martin. Le chantier Vieille Porte. Chantier Vieille Porte, ça sera pareil. Visite de chantier en septembre avec tous les acteurs de ce projet et notamment les commerçants et habitants du quartier. Ça me semble incontournable. Alors je vais voir si au niveau de la visite de chantier ça peut se faire, s'il y a quand même des éléments de sécurité. Il faut quand même voir si on a la possibilité avec un groupe important de visiter. Mais ce chantier, normalement livraison, premier semestre 2021. On va rencontrer, et je ferai intervenir notre conseiller départemental Jean-Yves Edon, on va interpeller Semcoda et notamment Romain Daubier pour le faire venir à Belay, et puis qu'on ait vraiment un calendrier encore plus précis à vous donner. Mais voilà, ce projet va enfin se terminer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les chantiers belaisans. Troisième point, je vous donne le suivi du plan d'action post-Covid qu'on met en place. Donc on a rencontré semaine dernière les 2 proviseurs du lycée avec des sujets importants, notamment sur le... Enfin bon, je ne vais pas tout citer, mais on aura l'occasion d'en parler en conseil municipal. Voilà, j'ai mobilisé l'équipe aussi pour avoir une vraie discussion avec nos 2 proviseurs, pour faire à la fois le point sur comment s'était déroulée la période Covid et puis surtout commencer à travailler un partenariat étroit avec ces deux lycées et puis notre jeunesse belaisanne. Nous avons rencontré aussi les associations caritatives, donc ça a été un moment très intéressant, très riche. Je tiens à les remercier publiquement pour tout ce qu'ils ont fait durant cette période de Covid. Ils ont été mobilisés, ils ont joué le jeu. Je pense qu'on a besoin de se connecter beaucoup plus fort à tout ce qu'ils peuvent faire et ils trouveront sur leur chemin les élus belaisans pour les accompagner puisqu'on a mené un plan d'action pour lequel on va s'engager avec eux. Nous avons, vous avez vu samedi matin, terminé notre rencontre avec les marchands non sédentaires. Pareil, beaucoup de petits, et je remercie Jean-Yves Edon, Marie-Hélène Deschamps qui m'ont accompagné, la police municipale, puisqu'on a pu traiter sur le terrain beaucoup c'est des petits problèmes, c'est du détail, mais au quotidien, ça peut être vite embêtant. Donc on va lever tout ça, les soutenir. On a aussi proposé une animation et on continuera durant cet été. Nous avons programmé avec Annie Delpont une rencontre avec les professionnels de santé semaine prochaine. Et cet après-midi, nous étions au cœur du quartier Brillat-Savarin, donc quartier prioritaire, quartier Brillat-Savarin et Clos-Morcel, avec Annie Delpont, Sylvie Schreiber, et nous avons pu échanger, Coco Dimba qui était là également, nous avons pu échanger avec les personnes qui sont désormais au cœur de ce quartier, donc notamment avec la représentante de la CCBS qui est donc Ingrid en tant qu'agent, et aussi l'éducateur spécialisé. Donc on veut vraiment se connecter à ce quartier, reprendre la main aussi sur tout ce que peut faire la politique de la ville, beaucoup plus échanger et les accompagner sur toutes les actions menées au cœur de ce quartier qui est certes le quartier politique de la ville porté par la Bugey Sud, mais c'est avant tout un quartier belaisan et les belaisans doivent être complètement impliqués et en soutien sur tous les sujets qui peuvent être menés au cœur de ce quartier. Nous avons également été à la communauté de communes Bugey Sud. Nous avons voté, vous avez pu le constater pour ceux qui étaient présents, donc la présidence revient à Pauline Godet, donc maire de Val-Remet-sur-Séran. Et je tiens à féliciter les 3 belaisans qui vont donc être au sein de l'exécutif de Bugey Sud. Donc il s'agit de Pierre Roux qui sera aux finances, Jean-Michel Berthet, voirie et bâtiment, et Sylvie Schreiber qui sera au cadre de vie. Je tiens à les saluer, les féliciter, et on compte évidemment sur eux pour bien travailler avec la communauté de communes, ne faire qu'un et travailler dans un rapport gagnant-gagnant aussi avec ce beau territoire et toutes ces communes qui y sont rattachées. Dernière information, mais pas des moindres, nous allons à partir de septembre, le 5 septembre, proposer aux Belaisans donc une permanence des élus le samedi matin de 9h à 11h30. Les Belaisans pourront venir
le samedi matin, à l'heure du marché, ça peut être pas mal. Ils viendront en mairie, ils trouveront en face d'eux un adjoint et un conseiller municipal pour venir, voilà, échanger, faire remonter des problématiques. Voilà, on sera à disposition des Belaisans le samedi matin de 9 h à 11 h 30. Ça commence à partir du 5 septembre. Donc on prendra les personnes au fil des personnes qui se présentent, mais en tout cas pour être toujours à l'écoute des Belaisans qui, à un moment, veulent une rencontre avec les élus. Voilà ce que je voulais annoncer. Ça, c'est un point important pour garder le lien avec nos habitants. Voilà pour l'information du maire, c'est déjà pas mal. Et nous allons enchaîner avec l'ordre du jour. Représentation du conseil municipal au sein des différents organismes. Alors, vous les avez normalement sous les yeux. Représentation, alors je vais essayer d'être peut-être rapide. Représentation du conseil municipal au SIEA, syndicat d'électricité et de e-communication. Donc, nous avons 3 titulaires, d'accord ? Et j'ai souhaité, sur ces 3 titulaires, proposer un poste à la minorité. On aurait pu prendre les 3, d'accord, mais comme je l'ai annoncé au dernier conseil, je souhaite une représentation aussi du groupe minoritaire, surtout à cette instance qui me semble intéressante pour le groupe, puisqu'on évoque beaucoup de sujets liés à la performance énergétique et autres. Donc, qui souhaite, enfin, je ne sais pas si vous avez peut-être... Oui, c'est bon. Qui sera? Ce sera Philippe Rodriguez. Philippe Rodriguez. Très bien. Donc il y aura Pierre Roux, Olivier Gondard, Philippe Rodriguez et les 6 délégués suppléants que vous voyez sur la liste. Et il faudra aussi un suppléant, évidemment, du groupe minoritaire qui sera Jacques Chevat. Monsieur Chevat. Très bien. C'est un point important, syndicat d'électricité et de e-communication. Représentation du conseil municipal à l'établissement public l'établissement foncier de l'Ain, donc ça sera monsieur Pierre Roux, Marie-Hélène Deschamps. Représentation du conseil municipal au centre communal d'action sociale, donc Annie Delpont, Sylvie Schreiber, Coco Dimba, Jean-Yves Edon, Nadine Thévenot. Et nous avons 2 pour la minorité, qui sont Philippe Rodriguez et Sophie El Azouzi. Très bien, on continue. Représentation au niveau de la SEMCODA, donc Dimitri Laverta et Richard Benistan suppléants. Représentation du conseil municipal au comité technique. Et très important le comité technique, puisque cela concerne les agents, les conditions de travail des agents, les conditions sociales, voilà, et de sécurité, d'hygiène, sécurité, environnement. Donc nous avons, il nous faut quelqu'un de l'équipe minoritaire. Donc en titulaire, on a Richard Benistan, Ossine Bengraï et Daniel Poncy. Et à la minorité, vous avez... Moi-même. Très bien. Claudie Rioux. Avec des compétences RH, c'est très bien. Et... Très bien. Parfait. Représentation du conseil municipal à l'institution Lamartine, Anaïs Boutemi et Olivier Gondard. Représentation du conseil municipal à la cité scolaire du Bugey, très important. Donc, 2 titulaires, dont un de la minorité. Ça sera... Philippe Rodriguez. Philippe Rodriguez et le suppléant Sophie El Azouzi. Sophie. Très bien, donc nous aurons Sylvie Schreiber en titulaire et Philippe Rodriguez pour la cité scolaire du Bugey, avec un projet pour lequel je me suis battu personnellement pendant 6 ans et qu'il faudra aboutir, c'est le projet du nouveau lycée. Donc je suis content que Sylvie et... Non, ah, c'est collège, pardon. Non, la représentation cité scolaire du Bugey.
Ah oui, c'est le lycée, pardon. Ça, c'est le collège. Excusez-moi, le collège. Donc, il y avait Sylvie et Philippe Rodriguez. Très bien. Et le lycée, donc Manon et Gérard Salagnon. Monsieur Salagnon. Et en suppléance, Jacques Chevat. très bien. Pour le lycée, donc on a parlé du collège. Le lycée professionnel, Sylvie Schreiber Moi-même. et Claudie, oui. Et suppléant, Charlotte de Menton. parfait. Représentation du conseil municipal à la commission d'appel d'offres. Jean-Yves Edon, Marie-Hélène Deschamps, Richard Bénistan, Dominique Cano. Pour la minorité, Charlotte de Menton. et suppléant, Gérard Salagnon. Salagnon. Très important, la commission d'appel d'offres, je vous l'annonce, je ne siégerai pas au niveau de cette commission. J'aurai donc mon représentant qui est Jean-Yves Edon. Représentation du conseil municipal à budget développement, Anaïs Boutemi, Olivier Gondard, Pierre Roux. Bon, sachant que je crois qu'il faudra se renseigner, mais ils voulaient normalement que le président... mais il faudra recouper avec l'association budget développement, mais je crois qu'il n'y a que le président de la Comcom. Représentation du conseil municipal au conseil d'exploitation de la régie des eaux et assainissement. Donc le maire, Charles Guillon, Dominique Cano, Jean-Michel Berthet, Annie Delpont, Marie-Hélène Deschamps, Jean-Yves Edon et... Philippe Rodriguez. Très bien. Représentation du conseil municipal donc à l'île aux Baudins, Marie-Hélène Deschamps, Coco Dimba en suppléant. Représentation du conseil municipal, association familiale du Bon Repos, Annie Cluzel, Annie Delpont en suppléant. Représentation du conseil municipal, association soins à domicile, Annie Delpont, Sylvie Schreiber. Représentation du conseil municipal, association ADAPI, Sylvie Schreiber, Olivier Gondard. Représentation du conseil municipal, comité local de fleurissement, Annie Cluzel, Dominique Cano. Représentation du conseil au niveau du PLU, donc pour les révisions des PLU communes environnantes, titulaire Marie-Hélène Deschamps, Dominique Cano. Représentation du conseil municipal, donc commission communale d'accessibilité. Nous aurons 4 conseillers municipaux, dont un de la minorité. Vous proposez. Moi-même. Donc il y aura Coco Oudimba, Marie-Hélène Deschamps, Olivier Gondard, Claudie Rioux. Représentant du conseil municipal, référent Ambroisie, Guy Vignan. Voilà. Catherine, vous avez tout? Ça vous convient? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et il y a beaucoup de papier. Délégation de compétences du conseil municipal au maire. Donc je laisse la parole à monsieur Jean-Yves Edon, premier adjoint, conseiller départemental. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération du conseil municipal, en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, où il est coutume que le conseil municipal concède une partie de ses pouvoirs au maire pour le bon fonctionnement et l'efficacité de l'action administrative. Alors, il y a devant vous 29 paragraphes, je ne vais pas tous vous les citer. Il est décidé donc que monsieur le maire soit chargé pour toute la durée de son mandat, le paragraphe 3 par exemple, de procéder à la réalisation des emprunts dans la limite unitaire de 2 millions d'euros destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture, des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au paragraphe A de l'article L 2221-5, sous réserve de disposition du paragraphe C de ce même article, et de passer à cet effet des actes nécessaires. Vous voyez, c'est assez fastidieux. Et je vous prendrai le paragraphe 20, où nous lui concédons la réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal de 2 millions d'euros par année civile. Voilà. Il est
proposer aux membres du conseil municipal de se prononcer sur les pouvoirs que nous conférons à monsieur le maire. Y a-t-il des questions? Je tiens à préciser que, alors là, sur cette délibération, il y a des pouvoirs évidemment importants, mais tous les gros projets, ça je tiens à le dire, tous les gros projets qui sont structurants pour Belay seront évidemment débattus et présentés en conseil municipal, à la fois pour une information claire et précise, et surtout faire l'adhésion à la fois du conseil, mais aussi des habitants sur nos différents projets. Donc ça va être un point d'orgue sur ces 6 ans de mandature. Jean-Yves fait voter. Donc je mets au vote. Oui, c'est ça. Notre groupe votera contre. Nous pensons en effet qu'aujourd'hui, il faut s'interroger sur cette longue liste de pouvoirs. Alors, je reprends. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut s'interroger sur cette longue liste de pouvoirs, en particulier décider d'une dépense de 2 millions d'euros par le maire. Alors, ce que vous venez de nous dire nous éclaire un peu, mais néanmoins, dans l'énoncé, nous avons toute raison d'émettre des réserves. D'autre part, aujourd'hui, de nombreux maires se plaignent d'être surchargés de responsabilités et d'être bien seuls pour les assumer. Nous votons donc contre. Et comme dans notre programme, nous pensons qu'il faudrait étudier sérieusement cette délégation de compétences pour la rendre actuelle, quoi. Voilà ce que vous avez un peu annoncé, mais Très bien. nous restons réservés. Alors, M. Salagnon, moi j'ai voulu mettre des limites plus basses, très clairement, pour que voilà, tout projet de l'ordre qui dépasse même 500 000 euros puisse être débattu en conseil. Les services m'ont conseillé de ne pas aller dans ce sens parce qu'on vient bloquer, notamment beaucoup on vient freiner l'action, surtout des marchés qui ont été votés, parce que de toute façon, il y aura débat sur les projets au DOB, c'est sûr, mais si un projet d'envergure comme peut être Bulle d'éveil, ça c'est une soirée, alors ça va peut-être vous prendre quelques soirées supplémentaires, j'en suis bien désolé, mais Bulle d'éveil par exemple, c'est un projet qui mérite une vraie séance en conseil municipal dédiée. Et là, on vient présenter le projet, on vient présenter les lignes budgétaires. On ne peut pas le faire sur un DOB, c'est bien, mais un DOB, on balaye tellement de choses. Il y a un moment, il faut aussi qu'on se concentre sur des gros projets, des gros investissements que les Belaisans vont un moment mettre sur la table. Et ça, je tiens à le faire. Donc, je voulais mettre des limites un peu plus basses, mais c'est solliciter régulièrement le conseil, encore plus. Et c'est surtout pour les services un gros problème de fluidité. Donc voilà, on a mis ces limites. Si vous voulez après me rabaisser, pourquoi pas, mais il va falloir qu'on en discute et faire des propositions. Mais voilà, en tout cas, je peux vous rassurer sur ce point. Il y aura vraiment présentation. On peut pas, là on a mis 2 millions, mais même 1,5 million, 1 million, je veux dire, il faut que ça soit présenté impérativement, obligatoirement en conseil municipal. Il faut que tout le monde sache où on met nos billes, et puis qu'il y ait un vrai débat entre nous, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour, parce qu'il va y avoir des choix. Peut-être que les choix ne seront pas partagés, et puis vous aurez votre position à donner. Bien. D'autres questions? Je mets au vote. Donc, qui est contre? Donc, alors, levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire. Très bien. Je laisse la parole à Sylvie Schreiber, adjointe au scolaire, pour les marchés restauration scolaire. Donc là, on est sur cette délibération, on est sur le cas typique de ce que vient expliquer le maire. Hein. Elle aurait pu être prise sur signature du maire, puisque le montant lui autorise, hein, mais on va la présenter tout de même pour en faire part. Donc il y a eu un renouvellement du marché de la cantine hein, qui devait s'opérer là au printemps. C'est vrai que le Covid est venu s'inviter à la fête et il y avait des élections qui n'avaient pas eu lieu. Donc on a pris la décision de faire ce renouvellement de marché pour une année. Pour travailler dessus, moi je me suis appuyée sur le travail qu'on avait fait en commission scolaire. Hein. Pardon.
et sur les demandes qu'avait fait le groupe Menu. Donc, ce qu'il a été décidé, donc on a demandé lors de ce marché d'augmenter les repas bio, 100% bio, c'est-à-dire de 2 par période, on est passé à 2 par mois, et d'augmenter les repas à thème, où il y en avait 1 par période. La période, c'est à peu près entre 6 et 7 semaines, hein, et là de passer de 2 à 3 repas à thème. On a aussi rajouté, suite à la crise, les plateaux repas, hein. Là, pendant la crise, les enfants ont eu des plateaux repas froids. Ce n'était pas prévu dans le marché, donc on les a fait rajouter. Et du coup, on a profité aussi pour rajouter les repas froids quand il y a des périodes de canicule ou d'un jour à l'autre, on demande aux prestataires de rajouter, de changer ces menus. Voilà. Voilà, donc en fait, sur l'offre, il n'y a eu seul le Croquin a répondu à cette offre. Donc voilà, je vous invite à voter, de passer au vote. Voilà. Avec le masque. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous avez répondu à une partie de nos questions, merci. On se demandait quand même s'il était possible d'avoir accès au cahier des charges initial. Oui, moi on peut. Tout On est peut y avoir public, accès, hein, hein. ici, il n'y a pas de souci. Le cahier Ouais, des charges, bien sûr. bien sûr. Après, sur le... Oui, bien sûr. Merci. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, la parole est donnée à Richard Bénistan, adjoint aux finances et aux ressources humaines. Merci. Merci, monsieur le maire. Première délibération, c'est une modification du tableau des emplois à temps complet. Il convient de mettre à jour ce tableau donc régulièrement. Suite à des évolutions de carrière d'agent, on vous signale déjà l'affectation à un poste qui avait été créé précédemment pour le poste d'attaché territorial DGS. Donc les membres du conseil sont invités à se prononcer sur cette affectation. Le tableau qui vous est fourni à l'arrière donne l'état de la situation actuellement. Il y a 92 postes pourvus sur 107 postes autorisés. Donc sur cette délibération de l'affectation à un poste d'attaché territorial, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc c'est voté à l'unanimité. Ensuite, de la même manière, modification du tableau des emplois à temps non complet. En l'occurrence, il convient de mettre à jour ce tableau et d'acter la création d'un poste d'adjoint animation, service population école. Donc c'est une personne qui sera à 27h06 par semaine dans un régime horaire de modulation, d'annualisation. Et donc c'est la filière animation qui est concernée. Qui est contre? On avait, excusez-nous, on avait une question. Oui, pardon. On voulait savoir en quoi consiste ce poste d'animation du coup. Ce poste d'adjoint animation, en quoi il consiste? Et sur quelles écoles, s'il vous plaît? Oui. C'est agent de cantine et garderie sur la filière animation au niveau du titre. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Mais j'ai pas l'information de mon côté. Ok, vous pourrez nous la donner ultérieurement. Pour moi, c'est une création de poste, hein, en l'occurrence là. C'est une création de poste. Maintenant, vous dire dans le détail l'affectation de cette personne, à quelle école, je ne peux pas vous donner. Il se peut aussi qu'il y ait plusieurs personnes sur des petits tons, enfin, qu'il y ait quelqu'un qui ait des petits tons sur différents postes et que ce soit recumulé pour faire un temps plus Un poste important. complet en fait. à 27 heures. Ouais. Ce qu'il faut être très clair sur les ressources humaines, tout nouveau poste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un organigramme avec des postes affectés, toute nouvelle création de poste fera l'objet d'une réelle présentation aussi en conseil municipal, puisque c'est de la masse salariale en plus. Et vous devez être informé
de ce qui va se passer. Là, c'est encore soit des cumulations de plusieurs temps, ou il y a aussi souvent des principes de remplacement. Donc, mais aujourd'hui, les RH ont une consigne précise. Toute nouvelle création de poste égale débat, égale grosse réflexion avant d'augmenter la masse salariale de la ville de Belay. Et viendra aussi le temps avec la CCBS, je l'espère, d'un temps qui s'appellera la mutualisation des forces pour venir aller aussi sur le territoire identifier des profils ou des ressources qui peuvent nous aider. Mais en tout cas, vous serez informés de toute nouvelle création. Donc là, c'est encore du légal, je dirais, entre guillemets, et du RH. On vient faire toute une salade, comme d'habitude, entre les temps non complets. Enfin, c'est vraiment une mise à jour du tableau des emplois. Donc c'est souvent, vous allez y voir souvent dans les conseils municipaux, et en fait c'est pour des remplacements, c'est pour des regroupements de temps de travail. Voilà, mais toute nouvelle création officielle qui impacte la masse salariale en plus, vous serez informé. Ah non, fais voter. Non. Donc écoutez, sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité, merci. Ensuite, nous avons une délibération sur le recrutement d'agents contractuels. Alors, donc les collectivités territoriales recrutent des agents contractuels sur des emplois qui sont non permanents pour des besoins d'accroissement temporaire d'activité, d'accroissement saisonnier d'activité, dont la définition est donnée, qui est un petit peu différente, et le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels. Et il faut voter sur le fait de charger Monsieur le maire de constater les besoins liés à ces accroissements quand il en est averti, déterminer le niveau de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés selon la nature de fonction exercée, leur expérience et leur profil, et enfin procéder au recrutement. Pareil, pour faciliter la vie des ressources humaines, ça c'est une demande des RH pour éviter qu'à chaque fois on conseille, voilà, c'est des modifications de tableau d'emploi, c'est des autorisations pour des petits remplacements, parce que on a des arrêts maladie, notamment aussi dans cette période un peu de crainte, de peur avec le Covid, où dès qu'il y a quelqu'un qui tousse ou qui éternue, il est mis un peu sur le côté en attendant de tester, ce qui est normal. Donc on est obligé de travailler ces remplacements, d'être réactif. Et ça, c'est une demande des RH pour être beaucoup plus souple. D'autant plus que sur certains postes, il y a des contraintes réglementaires qui font que le remplacement doit se faire pratiquement instantanément. Donc voilà, ça vise à fluidifier ces décisions. On peut passer au vote. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité, merci. Ensuite, pour les vestiaires du tennis, reconstruction de ces vestiaires, demande de subvention. Donc là, on nous demande d'acter pour l'adoption de l'opération de reconstruction des vestiaires, les modalités de financement, le plan de financement prévisionnel, et s'engager à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, et d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette opération de rénovation, reconstruction. Donc, c'est une opération qui est chiffrée à 159 549 €, dont une subvention qui vous est annoncée à hauteur de 30%, 47 742 €. Donc la ville souhaite déposer une demande d'aide financière auprès de la DSIL, auprès de l'État. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Richard, donc nous avions une question de clarification. Nous voulions savoir si nous étions invités à nous prononcer sur l'opération en tant que telle, ou sur la demande de subvention, ou sur les deux, à la fois pour ce D03, mais en fait pour toutes les délibérations D03 et D04. Richard va vous donner déjà le détail sur quel projet ou quel sujet on demande la subvention. C'est la reconstruction des vestiaires, des tennis. Qu'est-ce que tu m'as donné,
Excusez-moi, en fait, la question c'est de savoir, parce que le titre c'est la demande de subvention, et finalement ensuite les membres du conseil municipal sont invités à adopter l'opération de reconstruction. On voulait savoir s'il y avait eu un vote préliminaire sur l'opération, et que dans ce cas c'était seulement la délibération sur cette demande de subvention, ou si les deux étaient associés. Là, c'est sur la demande de subvention qu'on demande à se prononcer. Hein. Si vous êtes d'accord ou non, pour faire les demandes de subvention. Excuse-moi, parce que c'est aligné après. Oui. Pardon. Voilà. Oui, Ossine. Ossine. Moi, je pose une question par rapport à la rénovation des vestiaires. C'était assuré ou pas? Les vestiaires au moment de l'incendie? Oui. Donc il y a bien eu sûr. L'assurance, bien sûr. On a fait marcher l'assurance. Ouais. Mais là, ça joue sur la partie fonds propres. Il faut quand même aller chercher des financements complémentaires. C'est rentré en fonds propres, ensuite on dépense le reste. Ouais. On a l'État, en fait, pour la petite histoire, parce que c'est vrai pour les nouveaux, c'est donc la DETR, c'est les fonds de l'État sur des projets de communes. Donc on va aller chercher, vous allez voir souvent des demandes de subventions auprès de l'État, donc DETR, auprès du département, auprès de la région. Et sur chaque dossier, notamment les gros qu'on a apportés, il va falloir qu'on se batte comme des beaux diables pour aller jouer sur tous les dispositifs. Et viendra le temps aussi du SPR, et tous les systèmes qu'on souhaite mettre en place, les leviers d'aide. Donc c'est un peu lourd administrativement, mais ça fait partie du jeu. Alors ce que je peux peut-être ajouter pour éclairer aussi l'Assemblée, c'est qu'en l'occurrence, là, dans cette année d'élections qui en plus a duré, il y a un certain nombre de collectivités qui ont beaucoup ralenti leurs demandes. Et donc on veut essayer de faire passer rapidement aussi des décisions de demande de subvention pour profiter de ce moment un peu creux au niveau des services de l'État pour nous passer et, disons, profiter des enveloppes au niveau du département, enfin, et les enveloppes qui sont gérées par le DSIL. Allons-y. Voilà, donc on passe au vote, s'il vous plaît. Qui est contre cette demande d'autorisation de subvention? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. Donc dans le même cadre de demande d'autorisation de demande de subvention, cette fois pour les travaux de sécurisation de l'hôtel de ville. Donc là on est sur un budget bien inférieur, par contre on est à 50% de demande de subvention, donc de la même manière on nous demande d'autoriser la demande et le dépôt de dossier. Travaux de sécurisation de l'hôtel de ville, donc ce sont comprenant 2 portes verrouillables, au niveau de la sécurisation, donc à l'accueil à l'hôtel de ville. 50%. Très bien. Qui est contre? Oui. Sur ce point, nous voulions intervenir. Ce n'est pas tant sur le montant, mais sur le principe. Il y a déjà un accueil qui freine l'accès à la mairie. On peut se demander pourquoi blinder encore un peu plus l'accès des services publics de l'hôtel de ville. Alors, Monsieur Salagnon, non, vous évoquiez donc le SAS avec le code. Hein. Alors, ça a été un sujet, on en a parlé au CTP, d'accord, au comité technique paritaire, et ça a été une demande aussi des services pour leur sécurité. Il y a eu des faits, notamment au premier étage, où à une époque justement on avait le CCAS, l'accueil du CCAS, et il y a eu quelques difficultés avec une personne qui s'est retrouvée clairement en difficulté, et elle avait pourtant un système d'alerte. Bon, mais là on commençait à rentrer, je dirais, dans une organisation avec cette jeune femme. Je trouvais que c'était compliqué pour elle. Il fallait qu'elle appuie au cas où sur l'alarme, et la police municipale venait. Bon, il y a un moment, il faut à minima un premier filtre à l'accueil, et puis ça permet aussi de guider les gens au bon étage, au bon endroit, parce qu'on voyait aussi des gens dans les services qui étaient un petit peu perdus. C'est le deuxième, c'est le troisième, donc c'est sûr que ça peut casser l'accueil, mais quelque part ça permet de sécuriser aussi nos agents et de ne pas voir tout le monde dans les services. On a quand même des services où il y a de la confidentialité, donc ça fait partie aussi un peu dans l'air du temps, des RGPD et tous ces systèmes qu'on met en place. Et Vigipirate. Voilà, donc demande de subvention au niveau de l'État pour Richard. Donc je me permets juste de compléter.
Du coup, j'entends vos explications, monsieur le maire. Par contre, je vois pas le filtre supplémentaire, parce que si la personne violente, enfin, elle restera toujours violente, même si elle a pris rendez-vous. Oui. J'entends très bien, mais en fait, je vois pas ce Eh bien, filtre supplémentaire, il y a certaines personnes dans les services, elles sont... alors, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais avant, elle était isolée. C'était une personne isolée dans un bureau où des fois, il peut y avoir deux femmes. Complètement. Et là, quand vous commencez à voir, parce qu'il y a des gens qui montent en mairie, je peux vous assurer que ça ne rigole pas, des fois, du tout. Et je me suis retrouvé d'ailleurs dans ce cas-là où j'ai calmé quelqu'un, parce qu'ils montent, ils font un peu les malins, puisque c'est des dames qui accueillent, et ça part vite dans des situations difficiles, donc des gestions de crise, tout simplement, à gérer. Donc autant les concentrer ici, il y a déjà un peu plus de monde au niveau de l'accueil, la police municipale est au premier étage, donc déjà on arrive déjà un peu à filtrer et pas mettre des agents dans des conditions. Je peux vous assurer que la personne qui avait eu ce problème, après on a dû gérer psychologiquement la chose. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus ouvert, mais c'est aussi dans le cadre de l'RGPD. Il y a des demandes quand même de sécurisation. Vous avez vu déjà au niveau informatique, c'est une usine à gaz et ça vient se tendre aussi. On a quand même des documents confidentiels qui touchent à la personne. Donc faut qu'on soit prudent. Et moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde aussi dans les services ils étaient un peu perdus, ils rentrent dans les bureaux. Même au niveau du bureau du maire, il n'est pas spécialement fermé, il fallait quand même qu'on arrive à sécuriser. Voilà. Richard. Donc on peut passer au vote s'il n'y a plus de questions. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci. Ensuite, on passe à une délibération concernant la rénovation d'une partie de la toiture. Il demeure sur la toiture de la Rodette, l'école de la Rodette, une partie toiture plate qui reste à devoir être rénovée. Bon, on sait que c'est un dossier qui a été traité par la mandature précédente avec effectivement un travail important qui a été mené sur ce bâtiment. Il y avait un projet d'environ 345 000 € hors taxes de travaux qui ont été menés successivement, et il y a cette partie à terminer sur la toiture plate. Et donc on nous demande là aussi de nous prononcer sur la possibilité de déposer, l'autorisation de déposer un dossier de demande de subvention à nouveau auprès du DSIL pour 50% de l'enveloppe de dépenses prévue, 13 270 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Ensuite, on passe sur un sujet aussi important en termes de volume et d'euros, qui est la réhabilitation de la halle Gonnet. Donc ce sont des travaux qui sont programmés, qui sont donc d'un budget important et qui sont programmés pour le démarrer la fin de l'année et être livrés au plus tard en juillet 2021. Ça va toucher différents aspects liés au sanitaire, réfection des peintures, l'accessibilité, la sécurité dans le bâtiment. Donc c'est une enveloppe globale aussi de l'ordre de 350 000 € qui a été chiffrée comme cela. Et on nous demande de nous prononcer sur la demande là aussi d'une demande de subvention pour 50% sur le montant des travaux globaux. On aura juste après le vote des 50 000 € de demande de subvention auprès du conseil régional de la même manière qui vont arriver. Est-ce qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Demande de subvention pour la rénovation de la toiture du tennis couvert. Toujours dans le même cadre, pour une somme donc de subvention de 12 806 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc la suite pour la halle Gonnet concernant la subvention, là encore, réclamée cette fois au conseil régional, 50 000 €, toujours pour le même projet de réhabilitation globale. Qui est contre?
Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Très bien, merci Richard. On va laisser la parole à Marie-Hélène Deschamps, adjointe à l'urbanisme et au commerce. Donc l'objet de la délibération E01 porte sur l'approbation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire le PLU. Donc je rappelle la future création d'un centre nautique sur le secteur en pierre longue, sur la commune de Belay. Et en fait, ce projet de création n'était pas conforme au PLU actuellement en vigueur. Et il a fallu donc procéder à une mise en compatibilité de ce PLU. Donc les terrains en fait étant destinés à une autre vocation que de recevoir un projet structurant, il a fallu donc respecter certaines étapes et on vous demandera ici donc d'approuver la mise en compatibilité de ce PLU. Donc sont relatées ici les principales étapes de cette procédure qui a commencé en mars 2019 par le lancement de la procédure de mise en compatibilité. Les différentes phases. Et là, nous arrivons donc à la délibération pour approuver ou non la mise en compatibilité de ce PLU aujourd'hui. Ensuite suivra une délibération du conseil communautaire pour approuver la déclaration du projet, puisque c'est le conseil communautaire qui est en charge de la construction, mais la ville de Belay qui est en charge de modifier son PLU. Donc il y aura, donc, comme c'est indiqué sur le projet de délibération, donc différentes modifications. Donc dans certains documents, le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, où en fait on précisera qu'il s'agit d'un équipement public structurant. Donc une modification sera apportée dans les textes. Et puis derrière, pareil, les règlements graphiques, les règlements rédactionnels et également donc sur l'orientation d'aménagement de programme, c'est-à-dire ce qui s'appelle l'OAP, qui précisera qu'il n'y a plus de vocation hôtelière, mais une vocation à recevoir donc cet équipement structurant. Vous avez des questions ? On peut passer au vote? Qui est contre? Levez bien la main. 6? Non, c'est ça? Monsieur Chevat, ouais, expliquez le vote contre, ça nous intéresse. Allez-y. L'emplacement, pardon, c'était pour l'emplacement de la piscine, parce que pour moi, une piscine, c'est en centre-ville. Eh oui. Parce que là-bas, pour y aller à pied, c'est pas possible. Ouais. Bon, mais tu peux pas y aller à pied, c'est tout. Alors, oui, Monsieur Chevat, on va pas revenir sur l'emplacement. Il a fait l'objet de nombreux débats. On peut le partager. Il y a un moment, c'est un projet communautaire. Il faut bien rappeler qu'on est 66 conseillers communautaires et 50 communes. Et évidemment, tout le monde n'est pas aligné toujours sur la voie de Belay, même si on a porté cet équipement pendant des années. Donc, on a eu beaucoup de débats dessus, et vous le savez par cœur. Je sais bien, non, mais c'est une mais observation. je partage, oui. Et aujourd'hui, on a engagé, apparemment, Pierre Roux nous le dira, mais c'est 1 million d'euros qui ont déjà été engagés sur le site actuel, pour les études, pour réfléchir à tout ça, pour l'AMO, les architectes et j'en passe. Donc, on peut revenir en arrière, mais revenir en arrière coûtera énormément aux contribuables. Donc, évidemment, le débat... Non, mais c'est une remarque. Hein. Non, mais après, j'explique simplement... Merci. C'est bon? Donc, qui est contre 6 hein? Ah, c'était des abstentions? Non, c'était des contre. Hein? Vote contre 6. Abstention? Personne. Voilà. Marie-Hélène. Délibération suivante, la E02, donc qui fait état d'une convention de partenariat pour le dépôt des déchets assimilés à des ordures ménagères au quai de transfert de la communauté de communes. Donc tout simplement, la communauté de communes a un quai de transfert qui reçoit certains déchets.
Et la ville de Belay souhaite conventionner avec la communauté de communes pour déposer les déchets que nous ramassons donc avec la balayeuse, je précise ici, et dans les corbeilles qui sont sur le domaine public. Donc pour cela, on voudrait conventionner avec la communauté de communes à des tarifs qui sont établis. Donc le transfert des déchets à 30 € la tonne TTC et le traitement des déchets en incinération à 136,41 € la tonne. Donc c'est les prix de la grille tarifaire de la communauté de communes. Et cette convention prendrait effet au 1er janvier 2020. La convention est annexée, c'est pour 3 ans. On constatera qu'elle était signée du mois de mars, mais avec les événements, donc elle est amenée à être débattue ce soir en conseil du 20 juillet. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on passe à la délibération suivante, la E03. Donc il s'agit d'un avenant entre la commune de Belay et la communauté de communes pour les versements au service urbanisme au titre de 2020. Donc là, je rappelle que c'est un service commun, ce n'est pas une compétence de la communauté de communes en fait. C'est un service qui nous permet de présenter, les dossiers qui sont ensuite traités par la communauté de communes. Donc en fonction des différentes tâches qu'on leur demande, donc ici il y en a 6 qui sont listées. Donc les cotisations qui sont demandées à la ville de Belay, qui est donc qui fait partie donc des adhérents à ce service, il est proposé donc de voter pour accepter cette convention. Donc c'est pareil, on a ici une convention qui est assez fournie sur les différents éléments donc, de cet accord qui intervient entre la ville de Belay et la communauté de communes. Donc est-ce que vous avez des questions? C'est pas une question, c'est une remarque. Nous préférions voir réintégrer ce service au sein de la ville de Belay. Parce que déjà le PLU c'est pas le même pour une ville que pour les petites communes, et puis d'autre part ça permet aussi de garder des compétences dans les services. Voilà. Très bien, donc en fait le PLU, la ville reste maître de son PLU. Les demandes sont faites en mairie avec toutes les pièces nécessaires, c'est la porte d'entrée pour l'usager. Et en fait, après, c'est un service qui traite la demande avec tous les aspects légaux, etc. Et la décision finale en revient à la ville de Belay, bien sûr. Donc, et au maire, bien sûr. Par contre, ça fait bien un transfert de compétences. Enfin, c'est peut-être pas le terme adapté, mais un transfert de compétences, en fait. C'est un service mutualisé, on peut dire. Ah, d'accord. Mais en fait, parce qu'il faut savoir que ce service donc se réunit en conseil d'administration. Hein, c'est indépendant de toutes les autres compétences. Voilà. Un service qui fonctionne très bien. Micro, Pierre. De la part des communes adhérentes et même de Belay, parce que je pense que voilà, Sandrine Antunès, qui est responsable du service, fait extrêmement bien les choses. Franchement, il faut adhérer à un tel service et on mutualise, encore une fois. Non, mais je ne remets pas en cause les compétences de qui que ce soit, mais je me permets cette remarque. Et après, vu que c'est un nouveau mandat, il va falloir qu'on s'adapte à toutes ces nouvelles connaissances. Vous avez raison, également. Madame Elazouzi, on ne peut pas non plus... Il faut faire attention à certaines compétences qu'on délègue. Enfin, compétences, c'est un service mutualisé, ce n'est pas une délégation de compétences. Il faut faire attention aux services qu'on mutualise, on va dire. Il y a des services qui sont pertinents, il y en a d'autres qui sont stratégiques pour la commune de Belay et il faut y faire très attention. Marie-Hélène, tu fais voter? Parce que je crois que... Il me semblait, hein? Ah oui, je crois. Convention CCMED. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Très bien. Très bien.
Donc la dernière délibération, pour ma part, en fait, c'est plus la définition des modalités de mise à disposition du public d'une modification simplifiée du PLU. Oui, tu m'as prêté. Donc, en fait, nous avons souhaité, pour libérer les contraintes, un petit peu comme on l'avait annoncé dans notre programme, en fait, pour permettre de faciliter les aménagements qui sont prévus, et ça touche le cœur de ville, puisqu'on est sur la zone UA1 du plan local d'urbanisme, pour favoriser l'implantation d'activités tertiaires donc en centre-ville, la rénovation et le remploi de locaux vacants, puisqu'on sait qu'il y a aussi bien des locaux vacants commerciaux, également des habitats, enfin des logements qui sont vacants. Donc il est proposé de pouvoir assouplir les règles concernant le stationnement. Hein. Donc il y a plusieurs remarques considérant que le projet de modification n'a pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construire, enfin, etc., etc. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est d'approuver la présentation qui sera mise, enfin la mise à disposition au public de cette présentation qui aura donc lieu du 20 août au 20 septembre et qui permettra au public de pouvoir renseigner, poser des questions sur ce projet de la commune. Donc ça concerne le centre-ville. Et dans la procédure de modification simplifiée, vous avez donc les explications et également un tableau qui nous donne, avant modification du PLU et après modification du PLU, les différentes possibilités. Alors il faut savoir, bien sûr, qu'au niveau du stationnement, on a quand même une offre de stationnement qui est importante, même si ça fait parfois débat. Et savoir que en fait, les gens qui stationnent pendant la nuit et pendant la journée ne sont pas forcément les mêmes. D'où la possibilité de pouvoir utiliser la même place pour des usages différents dans la journée. Quelqu'un qui va venir dans un commerce la journée ne stationnera pas forcément à la même place ou même sur Belay à d'autres moments de la journée. Donc on vous propose d'accepter cette présentation qui sera faite au public. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, merci Marie-Hélène. Donc, c'est désormais la parole à notre adjoint au sport, Jean-Michel Berthet. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc, je vous présente aujourd'hui la délibération sur les subventions que nous accordons donc, aux associations sportives. Donc, en sachant que donc, nous sommes quand même un petit peu en retard, parce que bon, on ne pouvait pas délibérer tant que le budget n'avait pas été fait. Micro. Donc, avance ton micro, avance. Donc je vous la présente. Donc, comme les années précédentes, donc le montant est de 131 500 €, où on verse donc en 2 fois. Donc vous avez le tableau qui a été donc attribué donc à chaque association, en sachant que donc nous prenons sur N-1, hein, donc sur l'année 2018-2019, pour attribuer donc ces subventions. Donc voilà. Si vous avez des questions, eh bien je réponds. Oui. Je voudrais juste intervenir. Étant trésorière d'une association, je m'abstiendrai de voter en code d'éthique. D'accord. Moi, c'est pareil. Donc, il y a des questions? Simplement une remarque. Nous voterons pour parce que les associations belaisannes ont besoin de ces subventions pour vivre. Par contre, on n'a pas participé, je pense, aux commissions sport qui ont peut-être fait l'objet de travail sur les besoins des associations et sur les critères de répartition. Donc voilà, on votera pour, mais on souhaite avoir plus d'informations les années prochaines pour voter en toute connaissance de cause. Bien sûr. Donc, plus de questions, donc je mets au vote. Attends Jean-Michel, je tiens juste à préciser qu'on rencontre demain soir l'ensemble des présidents des associations sportives avec Jean-Michel Berthet pour faire le point sur ce qui s'est passé sur le Covid et puis surtout construire un rapport de confiance pour l'avenir et notamment évoquer avec eux
les projets sportifs que nous aurons sur ce mandat. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. 2 abstentions. Non? Oui, ça. Je n'ai pas besoin de pas répondre. Pas. Voilà. Très bien. Dernière délibération pour Annie Cluzel, adjointe à la culture. Merci Monsieur le maire. Voilà. Donc cette délibération porte sur le prix d'accès au grand buffet. Alors je vous rappelle les entretiens de Brillat-Savarin, les 34e entretiens de Belay, pardon, auront lieu le vendredi 9 octobre et le thème sera les graines, un plus dans vos assiettes. Voilà. Compte tenu du contexte, bon, on dit souvent la même chose, cet événement se déroulera sur une journée simplement. Pour respecter les consignes qui sont données, et, la jauge sera ramenée à 1000 participants au lieu de 1500 habituellement. Voilà, par contre, donc on demande, il est soumis à votre approbation, l'augmentation du prix d'accès au grand buffet qui passerait de 18 € à 20 €. C'est justifié par le fait qu'il y a toujours des dépenses qui sont fixes, puisque le nombre de chapiteaux qui sont prévus chaque année sont les mêmes, sauf qu'on mettra moins de personnes à l'intérieur, puisqu'il faut respecter la distanciation. Donc les mêmes charges, mais moins de monde. Voilà, c'est ce qui expliquerait cette augmentation, passer de 18 à 20 €. Fait voter, Annie. Il y avait une question. Donc, sur ce point, nous nous abstiendrons. Non pas sur les entretiens de Brillat-Savarin, enfin de Belay-Brillat-Savarin en eux-mêmes, mais plutôt pour inviter en début de mandat à interroger cette manifestation aujourd'hui en 2020. Quel est son coût pour la commune finalement? Le projet initial était aussi historique et culturel. Maintenant, il est surtout devenu un marché suivi d'un banquet. Le service culturel est mobilisé toute l'année pour préparer cette manifestation au détriment d'autres choses qu'il aurait à faire. Enfin, pourquoi ne pas s'interroger sur une biennale pour les entretiens, par exemple, en alternance avec une autre manifestation à imaginer, de Belay et du budget. Merci. Très bien, gros sujet que sont les entretiens, qui sont quand même un moment pour les Belaisans tout particulier, apprécié, pas que des Belaisans, je dirais même des bugistes, attendus, et voilà un moment où on met à l'honneur les produits, les savoir-faire locaux, et je pense que ça a une grande importance pour Belay, donc il faut, dans les changements, il faut y aller avec prudence. Alors, il est vrai que ça prend du temps, M. Salagnon, oui, sur toute une année. C'est une grosse organisation. On y avait réfléchi à l'époque de faire une biennale. C'est des sujets qu'il faudra évidemment mettre sur la table en commission. Culture, c'est ici qu'il faudra débattre sur ce dossier. Puisque, voilà, il faut... comme c'est un événement attendu, il ne faut pas envoyer de mauvais messages non plus. Si on fait une biennale, ça veut dire que vraiment, les entretiens seront d'une envergure encore tout autre par rapport à ce qu'on peut vivre actuellement. Et nous, on a plein d'idées à apporter. Vous amènerez les vôtres, c'est très bien, et on prendra la décision dans ces fameuses commissions culture qui sont là pour ça, pour débattre, échanger et surtout nous permettre de faire rayonner Belay voilà, sur sa vocation aussi culturelle, comme vous l'avez évoqué, et sur l'histoire autour de Brillat-Savarin. Donc, j'espère que vous êtes à la commission culture, je crois que oui. Oui. C'est parfait. Annie, donc, je mets au vote.
Donc pour le tarif de l'accès au grand buffet, donc qui passerait de 18 à 20 euros. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. C'est 6 hein, qui ont voté, d'accord. Oui, oui. Très bien. Alors, ce marathon des conseils se termine. Alors, Sylvie Schreiber va vous apporter la réponse sur le poste que vous avez évoqué tout à l'heure. Le poste d'adjoint d'animation, en fait, il s'agit d'un agent qui était sur le service petite enfance, en fait, donc CCAS, et qui a travaillé l'année dernière dans nos écoles et qui a souhaité rester dans nos écoles, donc d'où la mutation, en fait. Voilà. Deuxième autre point, donc c'est la question de M. Salagnon sur le local de la minorité. Alors, c'est une obligation. Toute commune de plus de 3500, la minorité doit avoir un local. Donc nous, on n'a pas vocation à vous à casser. Enfin, je pense que vous l'avez vu dès le début de ce mandat. On n'est pas là pour casser de la minorité, bien au contraire. Mais donc nous, on mettra à disposition les locales si vous en avez besoin. Vous connaissez les moyens de la mairie ou la place, mais si il n'y a aucun problème là-dessus sur le local et à bien définir vos besoins, et puis on travaillera avec les services pour fournir ce que vous devez avoir, tout simplement. Voilà pour cette fin de conseil. Eh bien écoutez, vous pouvez noter que le prochain conseil municipal, les 2 prochains conseils municipaux auront lieu le 26 octobre, lundi 26 octobre, donc entre-temps, alors je me suis permis de prendre vraiment du temps pour laisser un peu de champ pour les commissions, pour qu'elles se déroulent du mieux possible, laisser le temps du débat, et puis surtout laisser du temps au service pour voilà, travailler ces délibérations, parce qu'on a souvent été en mode pompier, en mode urgence. Il faut qu'on arrête de travailler comme ça, parce qu'on tend toute une organisation et les services, et je veux que les services travaillent quand même dans des comptes. Déjà là, ils ont travaillé en mode pompier pendant 3 semaines, voire 1 mois. Il faut qu'on arrive à, surtout sur ces délibérations, il y a aussi des points juridiques, on ne vote pas n'importe quoi, il faut que ça passe aussi par notre service juridique, qui a été constitué, donc EPIC avec Enzo, notre DGS. Donc il faut qu'on se laisse du temps pour ça, pour justement éviter des recours, pour éviter des choses qu'on a pu voir sur ce dernier mandat, ou qu'on voit encore aujourd'hui. Et vous aurez donc le 26 octobre et le 14 décembre, comme ça vous avez déjà votre agenda, vous savez la soirée que vous allez passer ces 2 dates-là. Je tiens à remercier la communication qui essaye de s'adapter. Alors je vais m'excuser auprès des internautes ou ceux qui nous suivent en vidéo, on n'a pas le matériel de grandes chaînes de télé, donc on s'adapte un peu avec le matériel et les moyens du bord, mais je trouve que ça donne déjà un support de com qui est sympathique. On a fait en sorte aussi de filmer l'opposition, parce que je voulais surtout pas qu'on filme qu'une partie et pas l'autre, mais vous voyez, c'est pas une caméra mobile, c'est une caméra fixe, donc voilà, on peut les remercier parce que c'est un gros travail et qu'ils font en fait pour les Belaisans, pour qu'ils nous suivent dans nos travaux et les différentes interventions. Donc je vous souhaite à toutes et tous de très très bonnes vacances, parce que je pense qu'on en a tous besoin, et puis au plaisir de vous retrouver à la rentrée dans, je l'espère, des meilleures conditions et un Covid qui va s'éteindre. Bonnes vacances à tous.